Attention! Le premier portail spirituel de l'année est grand ouvert et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 1er janvier. C'est le 1-1-1. Le mois, le jour et même l'année 2026, qui, ajoutés et réduits, n'en font qu'un. Une convergence énergétique rare qui n'a pas été vue depuis un certain temps, et il est essentiel que vous compreniez ce que ce portail apporte avec lui, car il n'est pas là pour attendre. Il est venu pour vous activer. Ne demandez pas ce que vous voulez. Demandez qui vous êtes. Ce n'est pas un portail pour rêver. C'est un portail pour prouver. Le 1-1-1 marque le début de 2026, et contrairement à l'énergie douce et aux intentions auxquelles les gens s'attendent souvent, celle-ci est vive, concentrée et implacable. Imaginez un test spirituel, un filtre qui décide de ce qui peut avancer. Tout ne passe pas. Seulement ce qui est réel, ce qui vient du plus pur et du plus brut, car cette énergie brûle tout ce qui est faux. Et si cette version authentique de vous ne s'est pas encore révélée, le portail n'attendra pas. Mais il se passe autre chose entre les lignes, quelque chose que presque personne ne mentionne. L'un des aspects les plus ignorés de ce portail est la rapidité avec laquelle il transforme les choix en engagements. Et ce ne sont pas des engagements superficiels. Nous parlons de ceux qui nous freinent sans même que nous nous en rendions compte, ceux que l'on ne remarque que plus tard, quand il est déjà trop tard. Aujourd'hui n'est pas le jour pour dire oui simplement parce que cela semble excitant en ce moment. L'énergie de ce portail agit comme un adhésif spirituel. Tout ce que vous acceptez maintenant, que ce soit émotionnellement ou énergétiquement, a tendance à durer plus longtemps qu'il ne le devrait. Tous les contrats ne sont pas écrits. Certains sont ressentis et scellés en silence. Cela vaut pour les relations, les conversations, les objectifs et même les promesses que vous vous faites. Cette chose à laquelle vous dites oui aujourd'hui, sans trop y réfléchir, pourrait façonner votre orientation pour les 6 prochains mois. Même ce que vous laissez en suspens, un regard, un signe de la main, peut-être plus tard, peut se transformer en un accord énergique. Le portail magnifie les moments subtils et les transforme en parcours au long cours. Par conséquent, le discernement est primordial désormais. Si vous n'êtes pas stable, cette énergie peut vous entraîner vers des choses qui semblent alignées mais qui, au fond, ne le sont pas. Et cette petite déconnexion se transformera plus tard en un grand regret. Le portail ne demande pas ce que vous voulez. Il exige ce que vous vous êtes engagé à faire. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de clarté. Vous n'avez pas à craindre les décisions d'aujourd'hui. Vous devez juste être honnête lorsque vous les prenez. Parce que même les attentes inexprimées se cristallisent dans des moments comme celui-ci. Aujourd'hui, la réalité montre quelque chose qu'elle cache habituellement. Il y a des jours où la vie semble ordinaire, et il y a des jours comme celui-ci, où le voile devient plus fin, non pas entre les mondes, mais entre vous et ce qui était toujours sous vos yeux, mais que vous n'avez pas vu. Ce ne sont pas des opportunités ordinaires. Ce ne sont pas des publicités, des feux d'artifice ou des offres d'emploi en or. Il y a des alignements subtils, des rencontres fortuites, un nom qui apparaît 2 fois dans la même journée, une conversation qui réveille un souvenir, un moment de lucidité au milieu de la routine. La plupart des portes ne ressemblent pas à des portes à première vue. C'est le cadeau du 1-1-1. Il ne s'agit pas seulement de commencer quelque chose de nouveau, mais de réaliser ce qui vous attend déjà. Ces portes sont comme des fissures dans votre routine, vous montrant une version parallèle de votre vie à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Et si vous y prêtez attention, quelque chose d'inattendu peut complètement changer votre direction. C'est le seul jour de l'année où les idées étranges ne sont pas le fruit de l'imagination. Ce sont des invitations. Un commentaire sans prétention peut rediriger votre chemin, un email aléatoire, un rêve inhabituel, un sentiment qui n'a aucun sens logique. Les opportunités les plus puissantes ne s'annoncent jamais. Ils apparaissent silencieusement et seuls les véritables éveillés les perçoivent. Nous n'avons pas besoin de poursuivre quoi que ce soit aujourd'hui, mais nous devons le remarquer. Il y a quelque chose de symbolique, presque inquiétant, dans la façon dont cette date s'aligne. La répétition n'est pas seulement belle sur le calendrier. Cela résonne comme une séquence. Et même si nous ne pouvons pas dire avec certitude ce que signifie ce triple alignement, une façon de l'interpréter est que chaque porte une question. Pas prononcée à haute voix, mais réveillée en vous au moment où le portail s'est ouvert. La première, qui devenez-vous? Pas celui que vous espérez être. Ce n'est pas le titre que vous souhaitez. Mais qui commencez-vous à vous sentir lorsque personne ne vous regarde?
L'énergie de ce portail ne se soucie pas de votre CV. Elle sort votre future version de votre cachette, non pas un jour, mais maintenant. La seconde, qu'êtes-vous prêt à choisir? Parce que l'énergie suit l'action, et que ce portail ne récompense pas les intentions vagues. Il recherche le mouvement. La transition subtile entre la réflexion sur quelque chose et l'action. Et le détail, dire oui à quelque chose de nouveau signifie automatiquement non à autre chose, même si on ne s'en rend pas compte. Le troisième, qu'est-ce que tu en as marre de tolérer? C'est la partie la plus inconfortable, car on ne sait pas toujours ce que l'on peut gérer jusqu'au moment où on lâche prise. Le portail met en lumière les choses silencieuses, la façon dont vous vous parlez, les relations que vous minimisez, les habitudes quotidiennes qui érodent votre clarté. Il ne vous demande pas de les combattre. Il demande s'il est enfin prêt à cesser de laisser de la place à ce qui l'épuise. Vos réponses ne viennent pas sous forme de mots. Ils apparaissent dans ce que vous arrêtez de nourrir. Et le plus étrange, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils répondent à ces questions. Que ce soit avec clarté ou confusion, la réponse elle-même révèle tout. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, mais vous devez écouter ce qui change. Il ne s'agit pas d'une transformation superficielle. Ce n'est pas un effondrement. Soyons réalistes, 2025 n'était pas une question de prospérité. Pour la plupart, il s'agissait de survivre, de garder les choses ensemble, d'essayer de ne pas s'effondrer tout en faisant comme si tout allait bien. Mais le mode survie a un prix. Il construit des versions de nous qui fonctionnent, pas des versions qui ressentent. Et maintenant, cette version de vous, forgée par nécessité, commence à se fissurer. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que l'énergie de cette année refuse de porter l'armure du passé. Ce portail ne propose pas de nouveaux traits. Ne récompense pas la performance. Il dissout ce qui ne sert plus. Et en tête de cette liste se trouve la personnalité à laquelle vous avez fait face en 2025. Il ne s'agit pas de réinvention. La réinvention implique de créer quelque chose à partir de zéro. Ce qui se passe ici est différent. C'est un cas d'urgence. Les parties de toi qui n'ont jamais eu d'espace. La version de vous qui n'était pas utile en mode survie fait maintenant surface. Et cela peut sembler désorientant, car le portail ne vous montre rien de nouveau. Cela vous montre ce qui était enfoui sous qui vous deviez être. Pensez au nombre de choses auxquelles vous avez dit oui juste pour vous sentir en sécurité. Combien de versions de vous-même avez-vous habillées parce qu'elles étaient acceptées, stables, prévisibles? Et maintenant, imaginez que tout cela se dissolve. Il s'agit de reconnaître que la magie ne s'arrête pas le premier jour, elle devient quelque chose que vous portez au rythme de votre propre respiration. Le portail ne disparaît pas lorsque l'horloge sonne minuit le lendemain. Il se dissout dans le tissu de votre vie quotidienne, comme un fil d'or tissé dans vos choix les plus simples. Et la question qui reste n'est pas « que dois-je faire maintenant ?», mais « comment puis-je laisser cela m'émouvoir ?» Parce que la vérité est que la plupart des gens s'attendent à ce que la vie change pour eux, alors qu'en réalité, le changement se produit à travers eux. Il ne s'agit pas de trouver un nouveau chemin, mais de suivre le même chemin avec des yeux différents. Ce qui semblait autrefois être un obstacle peut désormais être une invitation. Ce qui était autrefois un bruit peut désormais être un message. Et ce qui n'était autrefois qu'une journée ordinaire porte désormais le poids d'une décision. Laisserez-vous le portail faire partie de qui vous êtes, ou le traiterez-vous comme quelque chose de révolu? L'énergie de 2026 ne vous demande pas de faire plus d'efforts. Il vous demande de remarquer davantage. Puis si vous cessez de confondre mouvement et progrès, hâte et objectif, bruit et sens. Il y a une tranquillité dans ce recalibrage qui effraie ceux qui sont habitués à remplir chaque seconde de quelque chose n'importe quoi pour ne pas avoir à entendre ce qui a vraiment besoin d'être entendu. Mais c'est précisément dans cette pause qu'apparaît la clarté. Non pas comme un rayon de lumière, mais comme un ajustement de la mise au point. Soudain, vous voyez ce qui était toujours là, mais votre esprit occupé ne vous a pas permis de vous inscrire. Et voici le secret, le portail ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses. Cela nécessite simplement que vous arrêtiez d'ignorer les questions. Cette agitation que vous ressentez lorsque quelque chose ne vous convient pas. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'alignement. Cette voix qui murmure, et si? Quand considère-t-on un risque? Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'intuition. Cette résistance qui surgit lorsque vous pensez abandonner quelque chose qui ne vous sert plus. Ce n'est pas de la peur, c'est de la protection.
Votre corps, votre esprit, votre énergie essaient constamment de vous guider, mais vous n'écoutez que lorsque vous décidez que cela vaut la peine d'y prêter attention. 2026 n'est pas une année à vivre automatiquement. C'est une année à vivre avec présence. Et présence ne signifie pas perfection. Cela signifie être prêt à remarquer les petites victoires, les leçons déguisées en échecs, les moments où vous avez choisi le courage plutôt que votre zone de confort. Cela signifie comprendre que la cohérence ne consiste pas à toujours faire la même chose, mais à revenir chaque fois que l'on s'écarte. Parce que le détour n'est pas la fin du chemin, il en fait partie. Le portail a déjà fait sa part. Il a ouvert la porte, a éclairé ce qui était caché, a montré que ce que vous cherchiez à l'extérieur était toujours à l'intérieur de vous, attendant le bon moment pour être reconnu. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer les yeux et retourner dans ce qui était sûr. Ou vous pouvez faire un pas aussi petit soit-il, aussi incertain vers ce que vous savez désormais possible. Et si vous choisissez la deuxième voie, ne vous attendez pas à ce que tout change d'un coup. Attendez-vous à ce que vous changiez. Que vos priorités soient réorganisées. Que vos décisions prennent un nouveau poids. Ce qui semblait autrefois urgent semble désormais hors de propos, et ce qui semblait autrefois impossible semble désormais inévitable. Parce que lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est, ce qui peut-être commence à se révéler. L'année a déjà commencé. La question est, le laisserez-vous vous porter, ou insisterez-vous pour le porter? De s'exprimer sans demander la permission. Et lorsque cette version émerge, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser pour la recevoir. Non pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que votre perception s'aligne sur ce qui était déjà là et qui vous attendait. Des opportunités qui passaient auparavant inaperçues brillent désormais comme des phares. Des personnes qui semblaient autrefois distantes s'alignent soudainement sur votre chemin. Même les obstacles, lorsqu'ils surviennent, semblent moins menaçants, car vous les affrontez depuis un endroit où la résistance n'a plus de sens. Cet alignement n'est pas magique. C'est de la physique pure. Lorsque vous arrêtez de combattre le courant vous emporte. Et 2026 est une année de courant fort. Pas ceux qui traînent, mais ceux qui conduisent, comme un vent dans le dos, constant, qui ne demande pas d'effort, se contente de livrer. Vous n'avez pas besoin de forcer le mouvement, oui, il faut lui faire confiance. Et la confiance, ici, n'est pas un acte de foi aveugle, mais de reconnaissance, vous savez déjà ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à arrêter de négocier avec les doutes qui vous maintenaient immobile. Il existe une différence subtile mais cruciale entre vouloir quelque chose et se permettre de l'avoir. Le premier est un désir, la seconde, une décision. Et cette année, ce n'est pas une question de vœux. Il s'agit de décisions. Des décisions qui ne dépendent pas de conditions parfaites, de validation externe ou de garantie. Des décisions qui viennent d'un endroit où l'on ne se demande plus, et si ça tourne mal, mais, et si tout se passait bien? Et, plus important encore, et si je méritais que tout se passe bien? Le troisième de 2026 n'est pas un chiffre. C'est un rappel, la vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle attend que tu commences. Et commencer, dans ce cas, ne signifie pas faire le premier pas, mais cesser de chercher des excuses pour ne pas faire le second. Parce que tout le monde fait le premier pas. Ce qui différencie ceux qui arrivent de ceux qui abandonnent, c'est la capacité de continuer lorsque l'enthousiasme initial se transforme en routine, lorsque le nouveau devient familier, lorsque le chemin cesse d'être une promesse et devient un engagement. Cet engagement ne concerne pas l'avenir. C'est avec le présent. Avec la version de vous qui se réveille aujourd'hui et choisit, une fois de plus, de ne pas reculer. Avec le courage de dire « oui », même si « non » serait plus facile. Avec la discipline d'honorer vos choix, non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils vous appartiennent. Et c'est là que la magie opère, lorsque vous arrêtez de chercher de la motivation et commencez à créer du sens, l'année entière se met en quatre pour soutenir votre voyage. 2026 n'est pas une année pour ceux qui espèrent que les choses s'amélioreront. C'est une année pour ceux qui décident qu'ils se sont améliorés, parce que vous avez décidé de vous améliorer. Il n'y a pas de secret, de formule ou de raccourci. Il n'y a que ceci, la clarté que le seul moment qui existe est celui-là. Et ce moment, en ce moment, vous demande d'arrêter de remettre à plus tard ce dont vous savez déjà qu'il doit être fait. La question n'est pas « Que m'apportera 2026 ?» La question est « Que vais-je apporter à 2026 ?» Et la réponse ne réside pas dans ce que vous voulez, mais dans ce que vous êtes prêt à devenir pour le mériter.
Parce qu'en fin de compte, l'année ne change pas. C'est vous qui changez. Et lorsque vous changez, le monde qui vous entoure n'a d'autre choix que de changer avec lui. À l'écoute de l'énergie qui vous entoure. La véritable transformation ne vient pas avec beaucoup de bruit, elle vient d'un changement silencieux dans la façon dont vous vous percevez. Et ce portail n'est pas une question d'illusion ou de motivation éphémère, c'est le terrain solide sur lequel vous plantez la conviction de ce dont vous êtes capable. Du coup, la confiance n'est plus quelque chose que l'on recherche, mais quelque chose qui est simplement là, comme un réflexe naturel. Les mots sont plus précis, les pensées coulent avec l'intention et les décisions que vous avez reportées commencent à évoluer d'elles-mêmes. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que votre boussole interne pointe enfin vers l'avant, sans bruit. La première promesse de l'univers pour cette année est cette clarté. Cela garantit que l'énergie de 2026 soutiendra chaque étape qui reflète qui vous êtes vraiment. Non pas ce qui précipite, non pas ce qui presse, mais ce qui naît de la vérité. Et lorsque vous agissez ainsi, les choses s'alignent à une vitesse surprenante. Des opportunités se présentent de manière inattendue, des solutions apparaissent avant même que les problèmes ne surviennent. Ce n'est pas de la chance. C'est la résonance. La deuxième promesse est la stabilité, non pas celle qui paralyse, mais celle qui rend le progrès solide, sans le chaos des années précédentes. Vous ne lutterez plus contre le courant. Lorsque vous choisissez ce qui est aligné, le chemin à parcourir apparaîtra plus clair, comme si les pièces étaient déjà au bon endroit. C'est une année faite pour avancer, pas pour hésiter. Mais la promesse la plus profonde est la suivante, vos efforts auront un poids plus que jamais auparavant. Les petits pas compteront. Des choix cohérents s'accumuleront. Et ces parties de vous qui ont toujours semblé invisibles, votre créativité, votre vision, votre ambition, votre intuition commenceront à gagner en force, mois après mois. Ce n'est pas un saut soudain. C'est la motivation constante de ceux qui agissent avec détermination, où chaque décision alignée renforce la suivante. 2026 ne vous oblige pas à vous présenter. Il vous demande simplement de bouger avec intention. Et ce portail est le signe que l'univers est prêt à vous rencontrer exactement là où vous choisissez d'être, non pas un jour, ni plus tard, mais maintenant. C'est la certitude silencieuse que cette année a été conçue pour améliorer votre croissance, élargir vos opportunités et honorer la direction que votre âme a toujours su être la bonne. La promesse n'est pas que les choses changeront comme par magie. C'est que, pour la première fois, vous avez la clarté, l'énergie et l'alignement nécessaires pour y parvenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'être là. Si ce contenu vous intéresse, envisagez de soutenir ce travail, votre engagement fait toute la différence. Et si vous le souhaitez, partagez vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et à bientôt.